Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais faire un tirage pour la semaine du 17 au 22 octobre 2022, voir ce qui vient à vous en général. On va faire également aussi le domaine sentimental, voir quelques cartes et quel domaine va être le plus impacté durant la semaine. Donc pour ça j'ai fait 3 choix. Donc le premier tas, ça sera la carte de la spiritualité. Donc avec l'éléphant. La deuxième carte, ça sera la carte de la guérisseuse. Donc nous avons la petite grenouille. Quoi, la grenouille ou le crapaud, je ne sais pas. Donc voilà. Et le tas numéro 3 qui sera représenté par la tortue. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je vous laisse comme d'habitude mettre sur pause, choisir la carte qui vous appelle le plus, et puis dans ce cas-là, on se retrouve directement pour le tas numéro 1. Alors donc le tas numéro 1, on va regarder donc avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit pour le général pour la semaine du 17 au 22 octobre, donc voir à peu près en général ce qui vient à vous. Et donc on va également regarder avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Bon, c'est plus que beau. C'est plus que bien. Donc je suis désolée, avec la lumière ça va peut-être... je sais pas si vous allez bien voir en tout cas. Bon, ça m'a l'air. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Alors pour moi, il y a des personnes qui vont déjà avec la carte du voyage, on a quand même donc des déménagements, qui prennent peut-être du retard actuellement, peut-être des décisions, des désaccords aussi, qui prennent du retard par rapport à un déplacement. Alors ça peut être un déplacement professionnel également. Ouais, on a également un déménagement qui prend du retard, peut-être des papiers. Moi, je vois qu'il y a quand même une décision peut-être qui n'a pas été prise en temps. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des décisions qui ont pris du temps à être prises. On sent que, voilà, je pense que ça n'arrive pas par hasard parce qu'on a quand même la carte du miroir magique, donc la protection divine, qui nous dit clairement que c'est tout ce qui arrive de toute façon, les retards, les blocages, ça n'arrive pas par hasard. C'est qu'il y a c'est que c'était pas le bon timing, le bon temps pour déménager, pour voyager, pour se déplacer. Donc là, on vous dit clairement qu'il y aura un déménagement qui va se faire. On a la protection qui est juste là. Avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, moi je vois une rencontre amoureuse pour certains. On a une rencontre amoureuse. Un jeune homme romantique, quelqu'un de bienveillant. Je vois quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Alors pour certains, ça peut être un homme que vous connaissez déjà. Et en fait, c'est un homme, je dirais quelqu'un de très romantique, de quelqu'un de très doux, quelqu'un qui veut quelque chose de vrai, de sincère. Je vois quand même des invitations. Il y aura des invitations à venir, des propositions. Alors, il peut y avoir des propositions d'engagement. Il peut y avoir des propositions d'engagement. C'est comme des hommes qui sont... comment dire ça? Je ressens surtout des hommes qui se décident enfin à franchir le pas vis-à-vis de, peut-être de leurs amoureux, de leurs copines, de leurs femmes, bref, peu importe. On a d'un engagement qui se fait. Donc on peut avoir eu des séparations, je veux dire, on peut avoir eu des séparations qui se sont faites, et on revient vers la personne. Alors pour moi, s'il y a des personnes qui sont célibataires, on parle d'une rencontre qu'on peut faire lors d'une sortie. Moi j'ai le mot là, j'ai sortie. Une rencontre qui peut se faire. Ça va être comme un coup de foudre, c'est vraiment un coup de foudre.
Alors pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement. Hein, ça peut être lors d'un voyage. Voilà, moi il y aura quand même, voilà, il y a beaucoup d'alchimie et quelque chose qui se fait très naturellement et puis c'est protégé en plus. Pour certains, on peut avoir eu l'impression qu'il y a eu comme si les choses mettaient beaucoup de temps à arriver dans le domaine amoureux. En plus, on sent quand même le côté très lassant un peu. J'ai un peu ce mot-là en fait, lassant d'attendre que quelqu'un rentre dans notre vie. Vous voyez. Là, moi, je vois vraiment qu'il y a des rencontres amoureuses qui vont se faire. Hein. Il y a des unions, il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation, il y a de la prise de hauteur. Hein. Il y a peut-être même des emménagements. On emménage avec son copain, avec la chérie. En tout cas, moi, je vois que c'est du sérieux. Hein. C'est du sérieux, vous pouvez être sûr et certain. C'est protégé en plus. Donc, on a vraiment quelque chose de très très beau. Il peut y avoir eu des invitations qui ont été retardées. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont pu être lassées parce qu'elles pensaient être, voilà, il y a peut-être plus des propositions et puis ça, à chaque fois, ça repoussait, ça repoussait. Mais on vous dit que voilà, c'est pas que c'était normal, mais c'est que les choses devaient se faire ainsi. Que, en fait, il y avait besoin aussi peut-être pour vous de prendre de la hauteur. Qu'on peut avoir eu des personnes qui ont été peut-être blessées hein, dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux et qui ont peut-être pris aussi peur hein, de cette rencontre-là. Il peut y avoir ça aussi. Alors pour le professionnel, moi je pense qu'il pourrait y avoir un engagement également, ouais, dans le domaine professionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup là au niveau professionnel. Hein. On n'a pas. Là on ressent plus le relationnel, Mm. On va aller voir ensuite donc avec l'améthyste Love Oracle. Après moi de toute façon je vois des belles énergies en tout cas. Hein. Pour cette semaine on a de belles énergies. Hein. Mais comme je vous disais, il y a peut-être des choses qui ont mis du temps à arriver hein, dans votre vie. Ou qui prennent un peu de temps, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous, ça vous permet de prendre de la hauteur hein, par rapport à ce que vous souhaitez avoir arrivé dans votre vie aussi. Hein. Parce que pour certains, on voit une belle rencontre, voilà, une belle relation, un homme bien qui arrive dans votre vie. Et on vous dit justement de faire confiance. Hein, de faire confiance, même si vous pourriez prendre du recul, hein, un peu, vous pourriez être un peu distant par rapport à cet homme. On vous dit qu'il y a un engagement sérieux. Hein. C'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut s'engager, qui va venir avec une proposition. Alors, donc on a quoi? Donc dans le domaine amoureux, on a la carte du renouveau, donc de la transformation, on a les doutes et on a l'été. Alors, on voit déjà un renouveau, hein, sentimentalement. Donc ça peut être un renouveau pour les personnes qui étaient déjà engagées dans une relation. Peut-être qu'il y a eu une pause et que voilà, il y a eu un recul qui a été pris parce qu'il y a peut-être eu des doutes par rapport à la sincérité du partenaire ou de la partenaire, bien évidemment. Après, hein, vous l'interprétez selon votre cas. Et je pense qu'il y avait besoin, en fait, voilà, on en revient au tirage, il y avait besoin de prendre de la distance, hein, du recul hein, par rapport à cette relation. Hein. Pourtant, on voit que voilà, je pense que le fait d'avoir pris cette distance, ce recul-là, ça a été bénéfique pour vous parce qu'on voit qu'il y a vraiment des belles retrouvailles. Hein. On a vraiment ce côté très chaleureux, très positif, très épanoui en fait. Il y a vraiment un épanouissement dans la relation qui va se faire. Hein. On a un renouveau, on a une métamorphose totale. Hein. Mais des fois, les doutes, ça a du bon aussi. Ça permet de se poser les bonnes questions, de prendre le recul qu'il faut par rapport à la relation, au partenaire aussi. Et ça permet justement des fois de repartir sur sur une meilleure route, quoi, un meilleur chemin, hein, tous les deux. Et donc pour les célibataires, pour moi, oui, il y a aussi également une rencontre amoureuse, de toute façon qu'on a vu hein, avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. On voit la rencontre amoureuse. Hein. Donc c'est vraiment une rencontre amoureuse, ça va être totalement quelqu'un de tout nouveau pour vous. Hein. On a vraiment un renouveau, c'est quelqu'un qui va sortir du lot, quelqu'un que vous n'aurez peut-être pas eu l'habitude de rencontrer. Donc ça va peut-être un peu vous chambouler, d'où le fait du doute, hein, de la réflexion. Ça va peut-être vous chambouler, hein, mais
C'est normal, c'est peut-être parce que c'est pas le type d'homme que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est quelqu'un qui est gentil. Bah, après, peut-être que voilà, on n'a peut-être pas eu affaire à... On a eu, voilà, souvent ce genre de cas-là. Peut-être pas eu affaire à des hommes très gentils, très, voilà, très sincères. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. En fait. Là, c'est le type d'homme qui va vous apporter un épanouissement vraiment plus que chaleureux, quoi. Vous voyez, vous avez brillé de mille feux. Je ressens ça, là, c'est beau. Ça peut être, alors, pour les signes astrologiques, on a quand même le Cancer, le Lion et la Vierge. Donc, si ça vous parle. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait durant l'été, également. Mais de toute façon, on sent qu'il y aura de l'engagement. On sent qu'il y a de l'engagement, de la sincérité. Voilà. En tout cas, je vous conseille vraiment d'écouter vos intuitions. De toute façon, c'est celle qui vous guide le plus. De toute façon, vous pouvez vous écouter, suivre vos intuitions. C'est la meilleure des boussoles. Alors, avec l'oracle de Nade, la carte qui va représenter un peu votre semaine, on a la carte de la fête. Alors, la carte de la fête qui nous dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc voilà, écoutez, c'est super. C'est super. Donc, on a quand même beaucoup de festivités, de sorties, d'invitations pour cette semaine. Moi, je vois qu'il y aura des retrouvailles, il y a beaucoup de... voilà, il y a quelque chose de très festif, quelque chose de très chaleureux. Voilà, là, on a un peu le cœur en joie, le cœur en fête, ça fait du bien. Profitez-en. Et donc, je reviens donc à la carte de l'éléphant, qui représente donc la puissance, la connexion. Et la carte de l'éléphant qui représente également l'équilibre aussi. La solidarité, voilà, quelque chose de la générosité, le cœur. Et donc là, on vous appelle avec cette carte à vous écouter, à suivre votre lumière intérieure, à écouter votre bon discernement, d'où le fait du doute, du recul. Je pense que cette carte, voilà, ce thème, vous ne l'avez pas choisi par hasard. C'est qu'il y a des prises de conscience et des prises de recul parce qu'on a besoin de se poser les bonnes questions. Et avec la carte donc, de la spiritualité, on vous invite justement à prendre ce recul nécessaire, à vous reconnecter à vous-même, à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. De toute façon, peu importe la décision que vous prendrez, il n'y a pas de mauvaise décision. Ce que je veux dire par là, c'est que les mauvaises décisions, ce qu'on dit être les mauvaises décisions, c'est souvent fait comme ça, sur un coup de tête, et quand ça ne correspond pas à ce qu'on souhaitait, on se dit qu'on a fait la mauvaise décision, mais non en fait, parce qu'on a besoin, en fait on devait faire ce choix-là pour comprendre quelque chose. Donc il n'y a pas de mauvaise décision. C'est que des expériences, que des leçons à en tirer. Donc voilà, donc pour vous, je sens beaucoup de retrouvailles, donc de rencontres. Il y a même des rencontres à distance, peut-être aussi, j'ai ce mot-là aussi. Des rencontres à distance, des retrouvailles, des personnes qui vivent loin de l'un de l'autre. En tout cas, on a vraiment ce côté, voilà, les retrouvailles chaleureuses, peut-être même une fin de mise en doute. On arrête de se poser des questions, on va de l'avant, on fonce. Donc voilà ta numéro 1, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait plaisir de vous lire. Donc voilà, merci à vous. Bonjour à vous, ta numéro 2. Alors pour ceux qui ont choisi donc la guérisseuse. Donc on se retrouve pour votre tirage pour la semaine du 17 au 22 octobre, voir un peu les messages qu'on a à nous donner. Alors, donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors on a l'enfermement, la victoire et on a la distance. Alors il y a des personnes que je ressens qui ont peut-être fait des dépressions. Je suis un petit peu directe, désolée. Alors il y a peut-être eu des personnes qui ont fait des dépressions parce qu'avec la carte de la victoire, moi je vois c'est quelque chose qui prend fin. On rebondit, on sort un peu de ce cercle, de cette bulle dans laquelle on s'était enfermé.
et on prend de la distance par rapport à tout ça. On a quand même cette prise de recul par rapport à peut-être une déprime, à un moment de repliement sur soi-même. Là, on vous parle vraiment d'accomplissement, de réussite, de s'élever. On a une très très belle élévation pour certains. On vous même, pour certains, pour d'autres plutôt, on vous dit de rebondir si vous êtes encore dans un moment de déprime, voilà, de dépression, de solitude. On vous dit de sortir, de profiter, faites-vous plaisir, prenez le recul, faites des déplacements, bougez, sortez, mais ne restez pas enfermés. Ne restez pas enfermés, parce que là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de très très positif qui arrive à vous. On a une belle victoire, on a une belle victoire là-dessus. Pour certains, ça a pu durer depuis un petit moment. Pour certains, ça a pu durer depuis un bon moment, peut-être depuis le début de l'année ou depuis quelques mois, je veux dire, mais on sent quelque chose de très lourd, quelque chose qui prend fin, et d'où le fait de l'accomplissement, de la réussite, d'en sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Je vais voir avec les cartes des Rames enchantées de Madame Lenormand. Excusez-moi. Désolée, j'ai coupé, je mets sur pause pendant un petit moment. Donc alors, avec les rêves enchantées de Madame Lenormand, on a la communication, donc les chouettes, on a le trèfle et on a les conflits, donc le fouet. Alors pour moi, je pense que ça se relie un peu avec l'oracle des miroirs. On sent quand même qu'il y a eu des conflits, donc des situations qui ont été difficiles pour certaines personnes. Avec la carte de l'enfermement, on a quand même des personnes qui se sont vraiment repliées sur elles-mêmes. Mais de toute façon, des fois, ça a du bon aussi. Je veux dire, ça a du bon, sauf quand ça dure un peu trop longtemps. Mais des fois, ça a du bon. Ça permet de se poser les bonnes questions aussi, de prendre du recul pour soi. Même si on ne le voit pas pour le coup comme ça, mais des fois, c'est peut-être aussi un ras-le-bol, c'est un trop-plein, et ça arrive. Il n'y a pas à se sentir mal ou gêné par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication très très positive. On a des personnes qui pensent à nous. Il y a vraiment je pense que pour certaines personnes, c'est même ça qui fait que vous allez rebondir. Vous allez avoir de très beaux messages qui vont vous faire du bien, en fait, qui vont vous apporter beaucoup d'amour. On ressent quelque chose de très très favorable, très chanceux, très voilà quoi. On peut avoir des personnes qui pensent à nous à distance. On peut avoir des personnes qui nous envoient des messages de soutien, d'aide. On peut avoir des conflits qui prennent fin. Pour moi, il y a des conflits qui prennent fin. Pour ceux qui sont dans des situations conflictuelles, de toute façon, pour moi, peu importe le domaine, la situation, on vous dit que ça prend fin. Ça prend fin. On prend de la distance par rapport aussi peut-être à des personnes qui nous apportent des énergies négatives, des personnes avec qui on est toujours en conflit. On prend de la distance. On prend de la distance pour être mieux avec nous-mêmes. Et même dans notre vie de tous les jours, avec nos relations, on ressent quand même ce côté de prendre soin de soi. Alors, je regarde. Pour moi, il peut y avoir également des déplacements positifs. Peut-être que certaines personnes attendent des réponses. En tout cas, on a beaucoup de succès. On a beaucoup de succès pour vous. On a quand même la victoire là et le trèfle ici. Donc, on a quand même 2 fois la chance, le succès, la réussite. Donc ça, c'est super pour vous. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, comme je disais, pour moi, il y a des personnes qui vivaient des déprimes. Vous allez avoir des communications qui vont vous redonner du baume au cœur, qui vont vous réveiller, façon de parler, de votre solitude. On vous sent en fait rebondir, on vous sent reprendre votre vie en main, et aller de l'avant en fait. De mettre fin avec des personnes qui vous apportaient des énergies négatives, qui vous apportaient que des problèmes. De toute façon, des fois, il faut faire le tri en fait. Quand vous voyez qu'il y a des personnes avec qui ça ne passe pas, avec qui il y a toujours que des conflits,
Même si c'est vos amis, famille, peu importe la relation, des fois faut pouvoir couper en fait faut pouvoir arrêter en fait pour son bien-être en fait, tout simplement pour se protéger, hein, parce que sinon, sinon des fois on se fait bouffer en fait, tout simplement, on se fait bouffer et puis c'est soi-même en fait qui prenons, donc les autres non. En tout cas, moi je fais une très belle semaine, malgré comme je vous disais, voilà, pour certains qui peuvent être en déprime, certains qui peuvent ressentir beaucoup de solitude également. Mais on voit vraiment que pour moi, en milieu de semaine, tout va se décanter, hein. Tout va se décanter. Les conflits vont prendre fin. Donc maintenant, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire dans le domaine amoureux? Alors, on a l'épreuve, on a la protection divine et on a la patience, on a l'attente. D'accord. Donc avec l'épreuve, je ressens aussi également pour l'enfermement. Donc on ressent, je ressens qu'il peut y avoir des personnes qui vivent des moments de doute énormes. Beaucoup de questionnements là, c'est comme si ça fusait là-haut, comme si il y a trop de questions qui arrivent d'un coup et on sait plus, on sait plus où aller. Mais on vous dit d'avoir la foi, en fait, d'avoir la foi peut-être par rapport à une relation, peut-être que vous n'y voyez pas encore assez clair pour vous poser les bonnes questions, je veux dire pour y voir vraiment comme c'est. Mais en tout cas, on vous dit d'être patient, même si je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On vous dit d'être patient, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. On a l'appui des anges, on a la protection divine. Si c'est une relation amoureuse dans laquelle il peut y avoir quelques difficultés, parce que bon, après, c'est pas que tout beau, tout rose, hein, une relation amoureuse, il y a souvent aussi des hauts et des bas. Mais voilà, c'est les épreuves de la vie et tout dépend de comment aussi on vit ces épreuves, hein. Si on a confiance, si on a la foi dans cette relation. Ça aussi, ça permet de fois de déplacer, comme on dit, des montagnes. Voilà, hein, d'aller de l'avant, d'être fort. Donc là, on vous invite clairement à vous écouter également, hein, à prendre du temps pour vous. Mais cette relation est protégée. On vous dit d'avoir foi dans cette relation. Alors certes, c'est une épreuve qui peut être difficile, mais on vous dit d'être patient. D'être patient, il y a les réponses qui vont arriver à vous. Moi, j'entends les mots, les réponses, quoi, la phrase, les réponses qui vont arriver à vous. Je vais réussir à la dire. Je vais réussir. Et pour les personnes qui peuvent être célibataires, on peut avoir des personnes célibataires pour qui ça devient très difficile, peut-être également de cette solitude, hein, ce célibat. On vous dit que profitez justement de ce célibat parce qu'on a quand même la carte de la passion, donc on a quand même quelque chose qui arrive, hein. Donc si on vous dit d'être patient, c'est que justement, c'est qu'il y a besoin en fait de ça, quelque chose va arriver après. Parce que là, on a quand même le mariage, l'appui, le soutien, la protection. On vous dit qu'actuellement, il n'y a peut-être pas de rencontre qui se fait dans l'immédiat, mais c'est que vous devez peut-être travailler sur vous. Il y a peut-être des choses que vous peut-être pouvez même profiter pour vous en attendant que vous êtes célibataire. On peut voir aussi que pour certains, ça peut être une épreuve très difficile à vivre, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et on vous invite à être patient. À apprendre également à être patient, à ne pas être trop non plus dans le mental, à vous demander quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez, un peu ça. Relaxez-vous, relâchez. C'est tout franchement, c'est le conseil que je peux vous dire, c'est relâcher. Donc, il faut relâcher le mental, parce que justement, plus vous allez attendre, et moins ça va arriver. Donc voilà. Alors, ensuite, on va regarder donc avec la carte de l'oracle de Nade, quel est le domaine qui va le plus impacter votre semaine. Donc. Et on a la carte de l'amour. Avec le petit Cupidon. Le petit Cupidon, mais c'est mignon. Et donc là, on a vraiment, c'est vraiment le domaine amoureux qui est pour certains, en tout cas, hein, pour ceux qui la parleront. Pour certains qui vont primer cette semaine-là, hein. Donc on a vraiment le sentimental qui ressort, donc les relations amoureuses qui vont être vraiment au cœur de cette semaine. On va voir aussi les 3 mots derrière qu'on nous dit. On a les 3 symboles magiques de cette carte: attire l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Alors pour moi, comme je dis, le succès, le bonheur, c'est également aussi avec vous-même, hein. Il n'y a pas que d'être avec quelqu'un. L'union harmonieuse également, hein. Pour certains, il faudrait également vous donner de l'amour, beaucoup plus d'amour que vous ne vous en donnez déjà.
On peut avoir également pour certaines personnes des épreuves au niveau de l'amour, mais qui vont prendre fin. Et on peut éventuellement pour avoir pour certaines personnes des rencontres amoureuses. Hein. Le petit Cupidon avec la flèche. Hein. J'aime bien moi, petit Cupidon. Et donc, donc, vu que vous aviez choisi la carte la guérisseuse, donc pour les personnes qui ont choisi la carte de la guérisseuse, alors cette carte, si vous l'avez choisie, c'est parce que vous avez besoin justement de cette attente, de cette patience-là pour certains, pour apprendre à vous écouter, en fait, tout simplement. Pour apprendre à vous écouter et avoir foi en vous. On a plus foi en vous, on a quand même 2 fois le mot foi. Hein. Parce que je pense que pour certains, vous posez peut-être trop de questions et en fait, vous n'arrivez pas à avoir assez de discernement en fait, sur vos relations, peu importe le domaine. Et là, on vous invite clairement à profiter en fait de ce moment de calme, en fait, de célibat. Pour certains, de cette prise de distance, de recul, hein, pour vous écouter en fait et avoir foi en vous, avoir confiance en la vie, à essayer d'acquérir un peu plus de sagesse. Hein. Voilà. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et pour certains qui pourraient être en couple, on vous dit d'avoir confiance en votre partenaire. Pour certains qui doutent. Ouais. C'est magnifique. Voilà cette carte. Alors voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que le tirage vous aura parlé, que les messages également. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bonjour à vous, tas numéro 3. Désolée. Pour ceux qui ont choisi la carte de la tortue. Oh là là, je ne sais pas si vous allez voir bien. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la carte de la tortue, qui est la carte du cap. On va voir ce qu'il y a à nous transmettre pour la semaine du 17 au 22 octobre. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez eu 4 cartes. Donc, il y a peut-être d'autres. Il y aura un message en plus à savoir. Donc, on va y voir ça. D'accord. Donc, avec l'oracle des miroirs. Et je vais retourner directement aussi avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc déjà, il y a alors je vois qu'il y a quand même des ruptures conventionnelles pour certaines personnes. Il y a des prises de décision sur un coup de tête. Là, on ressent des fins de situation, des fins qui doivent de toute manière arriver. C'est nécessaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Là, on vous dit qu'il y a des négociations qui vont se mettre. Vous allez vous mettre d'accord, peut-être pour certains avec votre employeur, pour faire une rupture. Parce que vous avez envie de partir vers autre chose, en fait, tout simplement. Vous avez envie de partir vers autre chose, vers un nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être eu déjà depuis pas mal de temps en préparation un nouveau projet. Hein. Quelque chose qui change tout, en fait, pour vous. On peut avoir un déménagement, partir dans un nouveau pays, une nouvelle région, vraiment de changer de tout au tout, hein, pour certaines personnes. On a vraiment ce côté où voilà, on a un éventail de possibilités qui s'offrent à vous. Et là, vous n'hésitez plus, en fait, vous vous lancez. Donc vous mettez fin à un contrat de travail, peut-être même vous déménagez, vous voyez, vous arrêtez en tout cas quelque chose qui ne vous correspondait plus, en fait, tout simplement. Je pense qu'avec les rêves enchantés de Lenormand, on a vraiment ce côté où il y a eu, avec la carte du temps, où il y a eu beaucoup de... comme si vous aviez supporté beaucoup de choses, en fait. Vous avez mis du temps à prendre une décision, vraiment à vous décider de partir d'une relation. Alors, ça peut être... Pour moi, je ressens plus le côté plus professionnel, mais ça peut être également relationnel après. Hein. On a quand même le fait d'avoir pris du temps à se décider. Hein. Désolée, j'avais mis sur pause pour éclairer un peu plus parce que je pense que je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous me direz.
Donc alors pour moi, je retrouve quand même ce besoin, donc avec, on a quand même l'arbre de vie, les rêves enchantés là. D'accord, des rêves enchantés, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. On a l'arbre de vie qui représente quand même également la longévité, nos racines, hein, notre bien-être, la santé. Et on a la carte de la maison. Donc on a quand même deux cartes d'ancrage, de lieu de vie, voilà, de racines, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, je pense il y a des prises de décision. Je ressens beaucoup des gens qui décident de mettre fin à un contrat, un lieu de vie, peu importe, on se met d'accord avec son proprio. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de négociations pour partir d'une situation. Parce que je pense qu'il y a je pense on avait pour certaines personnes, on avait envie de partir depuis un long moment et en fait on hésitait, on attendait et là on vous dit que non, on peut plus quoi. Pour certaines personnes, je ressens le côté où on peut plus attendre quoi. On ne peut plus attendre, c'est beaucoup trop. Je pense que pour certains, ça a même impacté votre santé, hein, votre lieu de vie. Je pense que ouais, c'est vraiment. Vous avez besoin en fait de retrouver une harmonie en fait. Vous avez un bien-être, de vous ancrer quelque part où vous vous sentez bien. Peut-être que pour certains, vous avez trouvé une nouvelle maison également. Peut-être en campagne où vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes plus en alignement avec la nature, avec vous-même également. Pour certains, il y a aussi également, il peut y avoir une responsabilité familiale assez importante, hein. On vous dit que vous prenez également des décisions par rapport à votre famille, hein, pour le bien de votre famille. Peut-être envie d'une nouvelle vie, hein, d'un nouveau changement, de prendre un nouveau départ pour vous, votre famille, vos enfants. On a vraiment cette responsabilité-là où on se décide enfin de s'offrir quelque chose de beau, hein, pour soi-même, hein. En tout cas, pour ceux qui ont hésité trop longtemps à partir, on vous dit que vous avez, mais si vous êtes encore dans l'hésitation, de toute façon, il y a quelque chose qui fait que ça va prendre fin. Quelque chose qui fait que ça va prendre fin parce qu'en fait, ça ne vous correspond plus du tout. Que vous êtes amené à vivre autre chose, hein. Donc on a vraiment ce nouveau départ, quelque chose qui va impacter votre vie, mais qui va l'impacter d'une façon très positive en tout cas. Mais on peut avoir des petits conflits avec la fatalité, on peut avoir le côté, quelque chose qui n'est peut-être pas forcément facile à prendre quoi. C'est jamais c'est jamais facile de prendre une décision, surtout quand on décide de couper, de rompre, de quitter. Donc tout ça en fait, ça n'est jamais facile. De toute façon, pour moi, vous allez retrouver un réalignement avec vous-même, hein. On voit que vous allez réussir enfin à poser vos bagages quelque part pour certains, à trouver un lieu de vie, une maison. Il y en a qui vont peut-être enfin réussir à déménager. Alors que ça fait peut-être depuis longtemps qu'ils attendaient, un accord. De toute façon, pour moi, je vois qu'il y a quelque chose de très très positif. On fonde quelque chose, on s'engage dans quelque chose. C'est magnifique, c'est très beau. C'est très beau. Il y a des prises de décision, hein, de toute façon, qui seront bonnes pour vous. Peut-être même pour certains, vous quittez un endroit parce que, voilà, comme je vous disais, il y a la santé qui impacte beaucoup. Peut-être que vous êtes touché au niveau de la santé, que peut-être pour certains, vous sentez que vous allez plus vers le bas que vers le haut. Donc là, vous décidez de prendre une décision, une bonne fois là, vous arrivez à un carrefour où vous dites non, c'est bon, ça suffit. Le travail, c'est une chose, mais ma santé, c'est avant tout, c'est primordial, hein, de toute façon. Donc vous allez vers ce changement, quoi. Vous allez vers ce changement, ce nouveau départ, hein, cette roue qui tourne, hein, tout simplement. De toute façon, la période de l'automne, c'est pas pour rien, c'est la période où justement les choses doivent prendre fin, en fait. Les choses qui ne correspondent plus dans votre vie, voilà, hein, peu importe le domaine, mais c'est souvent là où on vous dit que durant cette saison-là, qu'on prend des fins de décision, des décisions où on met fin à quelque chose. Bon, ensuite, maintenant on va passer dans le domaine amoureux. Alors, dans le domaine amoureux, on a quoi? Avec l'améthyste Love Oracle pour la semaine du 17 au 22